Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler des widgets dans le cadre des notebooks Jupyter. Donc en fait Jupyter dispose d'un mécanisme qui va permettre de recueillir l'action des utilisateurs durant l'exécution d'un script. Et donc justement ce mécanisme s'appelle les widgets. Donc on a beaucoup de types de widgets, donc on va en voir quelques-uns bientôt. Donc on a la saisie de texte, donc les utilisateurs peuvent saisir une suite de chaînes de caractères qui sera utilisée plus tard dans le script. On a aussi des modules de saisie de valeurs numériques, soit des flottants, soit des entiers. On a également donc des boutons cliquables, donc l'utilisateur dispose de plusieurs options sous forme de boutons, et en fonction du bouton sur lequel l'utilisateur va cliquer, le script va avoir un déroulement spécifique. On a donc aussi des sliders, donc qui permet à l'utilisateur de sélectionner une valeur au sein d'une plage de valeurs, et donc il fait ça de manière assez simple en utilisant sa souris et en faisant bouger un petit curseur. On a également des cases à cocher, donc là l'utilisateur sélectionne différentes options qui seront après utilisées au sein du script. On a des barres de progression également, donc si votre script met un certain temps de traitement, ça peut être de bonne loi d'afficher une barre de progression afin de faire patienter les utilisateurs. En ce qui concerne l'installation des widgets, donc si vous avez déjà installé Anaconda par défaut, justement par défaut Anaconda intègre directement les widgets dans votre notebook Jupyter, donc il n'y a rien de spécial à faire. Si vous n'avez pas installé Anaconda, donc il faudra ouvrir une ligne de commande donc sur votre ordinateur et de taper après donc la commande pipe install ipwidget avec un S. Donc vous validez ça dans votre ligne de commande. Donc après les téléchargements vont commencer, tout va s'installer. Et une fois que l'installation est terminée, par contre, il faudra relancer Jupyter afin qu'il puisse prendre en compte la librairie des widgets qui a été précédemment installée. Donc maintenant on va voir différents widgets. À titre info, à la fin de la vidéo, donc je vous passerai le lien, enfin l'URL vers le site principal donc des widgets, où vous verrez il y a une documentation très importante sur le paramétrage des widgets et qui en plus est tenue à jour régulièrement. Donc là nous allons voir quelques widgets. Donc tout d'abord, pour utiliser les widgets dans un notebook, il faut taper import ipwidget as widget. Voilà, donc là l'importation s'est bien déroulée. Donc on va commencer par utiliser donc des widgets sliders. Donc en fait on commence toujours par widgets et ensuite on met donc le nom du widget qu'on veut utiliser. Donc là en l'occurrence int slider, donc ça sera un slide avec des entiers. Donc on met la valeur minimale, la valeur maximale, le pas entre chaque mouvement de souris, le nom du slider, et nous ce qui nous intéresse là, on va spécifier une orientation horizontale. Donc on valide notre cellule, donc instantanément on voit donc notre slider qui a été créé, donc avec la valeur de 0 jusqu'à 10 avec le nom du slider test. Donc voilà, c'est vraiment très simple à mettre en place. On pourrait également changer le pas, on pourrait mettre un pas, voilà, tous les 3. Et donc quand on redémarre, on voit que le pas fait 0, 3, 6, 9. Donc là nous avions un slider horizontal, mais on peut tout à fait spécifier un slider vertical. Donc, pour afficher un slider vertical, donc c'est la même fonction que tout à l'heure, simplement l'orientation, au lieu d'être horizontale comme tout à l'heure, on tape juste vertical. Et là nous avons donc un slider vertical de 0 jusqu'à 10 avec un pas de 1. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'avoir des sliders où on peut saisir en même temps une valeur minimale et une valeur maximale. Donc dans ces cas-là, on utilise donc le widget qui s'appelle int range slider avec à peu près les mêmes paramètres que tout à l'heure. Donc la valeur minimale par défaut ça sera 5, la valeur maximale par défaut ça sera 7,
La valeur minimale générale sera 0, maximale 10, le pas est de 1, le nom, la playtest, et on va l'afficher de manière horizontale. Donc voilà, donc là on a notre slider qui par défaut est positionné à 5,7 comme on l'avait demandé, et on peut utiliser notre slider pour faire avancer les différentes valeurs. Au niveau de la personnalisation donc des widgets, avec des feuilles de style donc CSS, vous pouvez tout à fait après personnaliser les widgets en fonction de vos besoins pour avoir un rendu personnalisé. Donc ça c'est bien expliqué sur le site principal des widgets. On peut également voir maintenant un widget sous forme de checkbox. Voilà, donc là on a un widget sous forme de checkbox que l'on peut directement cliquer en fonction de nos besoins. Donc on va regarder maintenant un widget justement pour saisir du texte, pour avoir un peu plus d'interface avec nos utilisateurs. Donc pour saisir du texte, donc c'est le widget texte où on met par défaut une valeur et après on peut directement exécuter notre widget. Donc là par défaut on a bonjour. Si on supprime quelque chose, par défaut il s'affiche type something, et dès qu'on tape quelque chose, il n'y a pas de souci, ça sera pris en compte après dans l'exécution de notre script. On peut également avoir un widget que l'on voit assez souvent en HTML, donc un widget liste déroulante. Donc là on va utiliser le widget qui s'appelle Dropdown avec les options 1, 2, 3, et par défaut on a la valeur 2 qui est sélectionnée, et on a également le nom du widget qui s'appelle nombre. Donc voilà, donc là on a un widget avec les valeurs 1, 2, 3, et par défaut on a la valeur 2 qui est sélectionnée. On peut également créer des boutons radio. Donc pour créer des boutons radio, on utilise le widget qui s'appelle radio bouton. On lui passe donc les différentes options que l'on veut dans le bouton radio. On peut également lui passer un titre et une description pour ce widget. Voilà, et là du coup on a nos différentes options disponibles dans notre widget. Ensuite on peut aussi faire un widget de saisie numérique. Donc tout à l'heure on avait un widget qui permettait de saisir des caractères, donc là on pourrait avoir un widget qui permet directement de saisir uniquement des nombres. Donc le widget qui permet de faire cela s'appelle widget int text, qui lui va nous permettre de saisir uniquement des nombres entiers. Voilà, donc là il suffit de le faire, cliquer sur les flèches pour avoir des nombres qui augmentent ou qui descendent. On a le même type de bouton pour avoir aussi des flottants, donc des chiffres à virgule. On peut également, comme je disais en introduction, avoir des boutons. Donc là, typiquement, on a un bouton qui s'appelle cliquer ici. Et avec un tooltip, cliquez ici, donc le tooltip est défini ici. L'icône, vous pouvez définir également l'icône que vous affichez sur le bouton. Et voilà, donc là on peut cliquer sur notre bouton. On peut également créer des graphiques qui seront interactifs. Donc pour créer un graphique interactif, donc là on apporte également l'apport interact. On apporte également NumPy, Matplotlib qui va nous permettre de créer des graphiques. La commande magique Matplotlib inline qui permet d'afficher le graphique directement dans notre notebook, et après on a une petite fonction qui va nous afficher une courbe sinusoïdale. Voilà, donc là on a le graphique qui s'affiche directement, et avec le slider qui est embarqué on peut faire varier notre courbe de manière interactive, donc ça peut être assez sympathique d'avoir ce genre d'outils dans un notebook. Et dernier petit exemple qu'on va revoir, donc on va utiliser la gestion des événements. Donc en fait ça permet de savoir si quelqu'un a cliqué sur le bouton, on récupère l'événement, et en fonction de ça après on peut enclencher des différentes actions dans notre script.
Donc là typiquement on a créé un bouton, on clique sur le bouton, et là par défaut ça nous affiche bouton cliqué. C'est-à-dire que là on avait le bouton onClick, donc on a l'événement onClick. Quand le bouton est cliqué, on va sur la fonction onButtonClicked et on affiche directement le message bouton cliqué. Mais après on pourrait tout à fait partir sur d'autres choses, lancer des scripts, etc. Voilà, donc on a fait un petit tour donc sur les différents widgets. Comme je vous l'avais promis, je vais vous afficher donc l'URL qui permet de vous connecter au site pour afficher pour avoir plus de documentation. Voilà, donc en fait le site s'appelle ipwidgets.readthedocs.io. Donc vous pouvez aller sur le site et farfouiller un peu les différentes possibilités offertes par les widgets. Voilà, merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.